Dans l'exercice 7, on se donne U un endomorphisme vérifiant une équation U carré moins 4U plus 3 identités égale l'endomorphisme nul, c'est-à-dire en fait annulant un certain polynôme. Et on nous demande de démontrer quatre choses. Premièrement, que U est un automorphisme. Deuxièmement, de déterminer U-1. Troisièmement, une supplémentarité entre deux sous-espaces de E. Et quatrièmement, quelle transformation U représente-t-elle? Alors les quatre étapes de l'exercice sont importantes et à savoir faire. Je vous conseille, si vous n'avez pas réussi à tout faire, à regarder la correction par partie pour pouvoir continuer à chercher la suite. Tout est important là-dedans. Alors cette histoire de endomorphisme annulé par un certain polynôme, donc ici U carré moins 4U plus 3 identités de E égale à l'endomorphisme nul, pour lequel on en déduit que U est un isomorphisme et une expression de U-1, ça peut nous rappeler ce qu'on a déjà fait sur le calcul matriciel, et effectivement c'est similaire. C'est-à-dire que pour pouvoir montrer que U est bijective, parce qu'on a déjà la linéarité, il suffit de trouver un inverse, c'est-à-dire une application telle qu'en composant à gauche ou à droite par cette application, on trouve l'identité. Alors on a vu une propriété dans le cours qui nous dit qu'il suffit d'être inversible à gauche ou à droite pour être un isomorphisme, mais attention, il y avait une hypothèse, et cette hypothèse c'était la dimension finie. Ici, E est de dimension quelconque, donc je ne peux pas utiliser cette propriété-là, donc j'ai besoin d'un inverse à gauche et à droite. Comment faire pour former un inverse à U? Eh bien l'idée c'est de trouver une application telle que U composé à gauche ou à droite par cette application nous donne l'identité. Or ici je peux facilement isoler moins 3 identités, et donc ensuite je vais pouvoir factoriser par U. Donc par exemple si je factorise par U à droite, je vais me retrouver avec U moins 4 identités de E à gauche. Et donc, en divisant par moins 3, 4 tiers de l'identité moins 1 tiers de U, rond U égale à l'identité de E. Ça me donne un inverse à gauche, et ensuite, soit je raisonne de la même manière, soit je remarque que les quantités imparties ici commutent, identité commute avec U et U commute avec U, soit je remarque que j'ai deux polynômes en U et des polynômes en U commutent pour obtenir la relation dans l'autre sens. Soit dit en passant, pour l'autre sens, j'ai besoin de la linéarité de U quand je développe, quand je factorise, alors que pour le premier sens, j'en avais pas besoin. J'en déduis que U est bien bijective et donc est bien un isomorphisme, un automorphisme même. Et donc ça veut dire que U appartient à GL de E, automorphisme, et U-1 est égal à 4 tiers de identité de E moins 1 tiers de U. Voilà pour la première étape. Deuxièmement, on nous demande dans l'exercice de montrer que ker de U moins identité de E, c'est-à-dire les vecteurs invariants, et ker de U moins 3 identités de E, ça ce sont des vecteurs dont l'image est égale au triple, à 3 fois le vecteur, sont supplémentaires dans E. Alors pour démontrer ça, on va raisonner par analyse-synthèse. Classiquement, analyse, si x, un vecteur de E, est tel que x égale à x1 plus x2,
avec x1 dans le premier sous-espace ker de u moins id, c'est-à-dire tel que u de x1 égale à x1, vecteur invariant, et x2 dans le deuxième sous-espace ker de u moins 3id, c'est-à-dire tel que u de x2 égale à 3x2. Alors on veut déterminer x1 et x2. Vu qu'on a une hypothèse sur u de x1 et u de x2, on est tenté de calculer u de x, qui par linéarité va être égal à u de x1 plus u de x2, c'est-à-dire x1 plus 3x2. Et de là, on va tirer x1 et x2. On a deux inconnus et deux équations. J'appelle celle-ci équation 1 et celle-ci équation 2. Pour avoir x1, il suffit de se débarrasser des x2, c'est-à-dire que je prends la deuxième équation que je lui retranche. Je vais plutôt prendre 3 fois la première équation et lui retrancher la deuxième équation. Ça va me laisser 2x1, donc je divise par 2, et je me retrouve avec x1 égale 3 demi de x moins 1 demi de u de x. Et pour avoir x2, il suffit de se débarrasser de x1. Là, c'est plus facile, il suffit de faire la deuxième moins la première. Et des x2, on en obtient 2, donc on divise par 2, et ça nous donne un x2 égale à 1 demi de u de x moins x. Unicité sous réserve d'existence. Il nous reste à faire la synthèse. On va changer de page. Donc synthèse. Je pose x1 égale 1 demi de 3 u de x moins x. x2 égale 1 demi de x moins u de x. Alors, pardon, c'était l'inverse. Donc, c'était 3x moins u de x ici. Et 1 demi de u de x moins x là. Et j'ai trois choses à vérifier. Premièrement, x1 plus x2 est bien égal à x. Les u de x se simplifient et il reste un seul x. Deuxièmement, que x1 appartient bien au noyau de u moins identité, ce qui signifie que u de x1 égale à x1. On calcule u de x1 par linéarité, ça nous fait 1 demi de 3 u de x moins u carré de x. Et on se souvient que on avait u carré moins 4u plus 3 identités de E égale l'endomorphisme nul. Et ça nous dit que 3u moins u carré est égal à, alors j'isole 3u moins u carré et il me reste 3 identités moins u. Et donc 1 demi de 3x moins u de x, c'est-à-dire très exactement x1. Et ensuite, x2 appartient à ker de u moins 3 identités de E. Et pour le vérifier, je calcule cette fois u de x2 par linéarité toujours 1 demi de u carré de x moins u de x. Et toujours avec mon polynôme annulateur, j'en déduis que u carré moins u égale, alors ça va me faire un 3u moins 3 identités. Et donc il me reste 1 demi de, même 3 demi de u de x moins x, et je reconnais exactement 3x2. D'où l'existence, et on a bien notre supplémentarité. Alors avant de répondre à la dernière question, une petite remarque, c'est que ces noyaux
sortis de nulle part, en fait, ne sont pas pris au hasard, comme on s'en doute. Si je considère le polynôme annulateur de mon endomorphisme, x carré moins 4x plus 3, je remarque qu'il y a deux racines, à peu près évidentes toutes les deux. Hein. 1 est racine, et l'autre racine c'est 3. Donc ce polynôme se factorise en x moins 1 fois x moins 3. Et le fait que P de U soit égal à l'endomorphisme nul, ça signifie que le noyau de P de U, eh bien c'est E tout entier. Tout le monde annule P de U. Et donc que le noyau de U moins identité rond U moins 3 identités égale E, parce que P de U, c'est ça. Et en fait, il se trouve que ce résultat ker de U moins identité de E et ker de U moins 3 identités de E sont supplémentaires dans E que l'on vient de démontrer. Ça provient d'un résultat que vous verrez en spé et qui s'appelle le lemme de décomposition des noyaux. Petite remarque au passage, parce qu'on rencontre ça. Dernier point, on nous demande la nature de l'endomorphisme U. Or, on a une propriété dans le cours qui nous décrit les endomorphismes qui vérifient ce genre de relation-là, hein, ker de U moins id, les invariants supplémentaires avec ker de U moins k identité, avec ici k égale à 3. Et d'après le cours, on n'a que, par caractérisation, U est l'affinité de base ker de U moins id, de direction ker de U moins 3 id, et de rapport 3. Ce qui termine notre exercice.